c'est Alex, je suis dans l'atelier gourmand d'Alisa. C'est le début des tournages aujourd'hui. Je suis super excitée. Nouveau concept pour l'été qui s'en vient. Donc, on commence ce matin avec Marc-Alexandre, chef du Steve Steakhouse. Allô, Marc? Bonjour Alexandra, ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va bien, merci. Merci. Donc, qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais comme but de faire une recette avec le tourne-dos de bœuf d'Alissa. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un taco de bœuf, inspiration mexicaine. On essaye de retrouver le plus possible les saveurs. Très important, la lime, la coriandre, petit piment rouge fort. Donc c'est ce que je vous prépare aujourd'hui. Moi, j'adore la cuisine mexicaine. Ça me convient 100%. Avec le soleil, ça va être parfait. Puis, pour accompagner, je pensais faire des mules. Tu sais, on a le Moscow Mule qui est de la Russie, oui. Mais j'ai trouvé une recette. On va l'essayer ce matin. Dans le fond, moi, ma spécialité, c'est le margarita. Mais on va faire des mules à la mexicaine. J'adore l'idée. Donc, on commence ça. Super. Comment qu'on débute? Pour commencer, l'important, je vais commencer, c'est de retirer, on va prendre les portions qu'on va utiliser dans le paquet des tourne-dos de bœuf d'Alissa. OK. Aujourd'hui, on va faire 4 portions. Donc, je vais prendre 4 de mes tourne-dos. Puis, pour ce qui est du reste, on peut l'envoyer au frigo. Ou j'imagine que c'est possible aussi de congeler les produits. Oui, moi, je vais l'envoyer au congélateur parce que, en fait, tous les tourne-dos sont emballés de façon individuelle. Donc, c'est parfait pour la conservation, autant au frigo qu'au congélateur. Au congélateur, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Pendant que tu fais ça, moi, je vais commencer mon cocktail. Excellent. Donc, pour ce qui est des tourne-dos, en fait, lorsque j'utilise la viande, une chose importante avec la viande, c'est d'essayer d'enlever le maximum d'humidité pour créer une bonne croûte au moment qu'on va saisir la viande dans la poêle. Donc, ce que je vais faire, une fois que je vais avoir déballé chacun de mes tourne-dos, pour avoir une croûte puis une coloration optimale, c'est d'aller juste gentiment retirer l'excès d'humidité. Donc, c'est ce que je fais ici. J'avais jamais fait ça. Puis, Marc-Alexandre, je ne sais pas si tu savais, c'est la première recette qu'on tourne ensemble. Nos tourne-dos de bœuf, ce sont des produits qui sont déjà assaisonnés. D'accord, super. Donc, j'imagine que ça optimise la tendreté de votre produit. Ça doit aider aussi à la conservation. C'est très bien de mariner la viande. Donc, bien, c'est aussi très bien parce que là, c'est certain, on fait la recette avec des ingrédients, mais si le client qui l'achète désire le cuisiner directement sur le barbecue, bien, il n'y a pas à rajouter, par exemple, d'épices à steak. C'est déjà tout prêt. on sauve une étape pour le consommateur. Exact. Dans ma recette, ce que je fais, c'est un genre de pickle rapide, si vous voulez, une marinade rapide. J'utilise l'oignon rouge, qui est un peu plus doux que l'oignon blanc. Donc, ce que je vais faire avec mes oignons, je vous disais un petit peu plus tôt que j'allais faire des pickles rapides. En fait, ce que je vais utiliser, c'est du vinaigre blanc, tout simplement. Je vais préalablement mettre mes oignons dans un petit pot. Ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est qu'on peut en faire une quantité qui est quand même une grande quantité. Puis après ça, ça se conserve très bien au frigo. Puis c'est un condiment qui va aller bien avec plusieurs choses. On peut ajouter ça à des tartares de bœuf. On peut ajouter ça aussi à nos salades. Certains, on peut apprécier ça sur des œufs brouillés, même le matin, quelqu'un qui aime... Ah, ben oui. Donc, c'est vraiment un condiment qui va amener un punch à toutes les recettes, à plusieurs choses. Donc, une fois que j'ai mis mes oignons ici, je vais ajouter mon vinaigre blanc. Ce qu'on veut, c'est que les oignons baignent complètement dans ce vinaigre. Cette recette-là peut être effectuée, je dirais, un 24 heures à l'avance. Ce que j'aurais fait aussi, c'est que j'aurais assaisonné mes oignons avant. On peut un petit peu mettre une pincée de sel. Certains aiment mettre du sucre. Moi, dans ma situation dans la recette pour les tacos, je préfère ne pas en mettre. J'ai hâte que tu m'en donnes. Super, merci. Nouvelle. Cheers. Santé, merci beaucoup. Cheers à l'équipe. J'évite la paille. Excellent. C'est très, très vraiment bon. J'aime vraiment la touche du gingembre qui amène un petit côté épicé là, à cette recette. Tantôt, je vous en ferai. Donc, Alexandre, ça fait combien de temps que tu es chef? Moi, ça fait que je suis chef. En fait, chef, ça va faire 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis chef. Ça fait 15 ans que je suis dans la restauration.
Donc là, notre prochaine étape. Prochaine étape, on va être rendu à saisir la viande. Une chose qui est très importante lorsqu'on saisit la viande, il est très important de faire chauffer notre corps gras avant d'y déposer la viande. Pendant ce temps-là, je vais prendre la viande que je vais utiliser une petite épice, une marinade sec qu'on appelle, parce qu'ici, on avait une marinade humide qui est faite par la compagnie d'Alissa. Moi, ensuite, après l'avoir asséché, ça va encore plus assécher la viande à l'extérieur. J'utilise le chili broyé, qui est un goût typiquement mexicain. Je pensais que c'était du piment de Cayenne. Non. À la vue, là. Exact, mais ça, c'est vraiment une poudre de chili. OK. Donc, je vais prendre mes morceaux de viande. J'aime beaucoup utiliser le bol plutôt que l'assiette parce que comme ça, on ne gaspille pas les épices puis on peut vraiment bien retourner la viande. Je vais vraiment aller recouvrir ma viande complètement, puis je vais la tapoter pour enlever l'excédent. J'ai hâte de goûter ça. On est vraiment dans mes goûts, Donc, mais en même temps un peu dans l'inconnu. Vous voyez C'est la pas première... quelque chose Excuse-moi que- de t'interrompre, Alexandra, parce qu'ici, on a la première fumée. Oui, je l'avais Donc, je vais vu. venir déposer ma viande. On entend là, le chant de saisie. Est-ce que tu laisses la température aussi haute? Si on l'avait mis, dans le fond, au maximum. En fait, je vais la laisser aussi haute parce que je veux vraiment une croûte maximale, sachant que mon produit ne va pas se terminer à la poêle ici. On va terminer ça au four à une cuisson à une température de 425 degrés. OK. Ce qui est important de comprendre, c'est ici, on voit que les épices sont noires. C'est pas que c'est brûlé. En fait, on appelle ça un blackened. C'est une façon d'épicer notre viande qui va sortir, qui va nous donner une croûte qui va avoir l'aspect de brûlé, mais en fait, c'est ce qu'on recherche. Ça va nous donner un goût et une croûte qui va être excellente. Donc là, prochaine étape. Attention, pas de brûler. Donc là, on est rendu, on va enfourner nos morceaux de viande dans le four que j'ai préparé à 425 degrés. Et on envoie au four pour, je dirais, entre 10 et 15 minutes selon la préférence de cuisson. Parfait. Bien, je te laisse ici. Moi, j'allais faire un tour des bureaux à l'équipe. On a fait quelques petits changements, donc je vous fais visiter ça, puis je vous présente l'équipe. Donc, nos bureaux. Ici, on a Pascal du service à la clientèle. C'est lui qui prend les commandes, la communication avec les clients. Là, il est sur un appel, donc on va aller voir quelqu'un d'autre. C'est mon bureau. On est journée de tournage. On tourne pendant les tournages. On fait plusieurs recettes durant la même journée. Donc ici, on a mes quelques vêtements. Puis, Francine, à la comptabilité, c'est notre contrôleur. Allô, Francine? Je pense qu'on va retourner en cuisine, rejoindre Marc-Alexandre. Puis, l'image de Dalisa a un peu évolué au cours des années. On a notre nouveau logo, mais ça, c'était le logo original de Dalisa. On était passé tout droit tantôt, mais on a aussi ici le bureau, c'est Madeleine. Madeleine est en charge de l'assurance qualité pour les produits. Allô, Madeleine? Ça sent bon? Ça sent bon, on est à mi-cuisson. On en est rendu où? On est à peu près à la mi-cuisson. Les tourneaux d'eau ont été retournés. Maintenant, je vais pouvoir préparer mes accompagnements, mon topping qu'on appelle. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un genre de petit pesto, si je peux dire, mexicain. Avec la coriandre. Avec la coriandre. On peut aller couper ça très finement. Moi, j'aime ça quand on y va un peu, on y donne un roughly chop qu'on appelle. Là. Ouais. Donc, une coupe un peu plus rough. On laisse des beaux morceaux, donc on va pouvoir un peu mordre dans la coriandre. J'aime laisser aussi la tige qui est consommable. Ça donne un peu un croustillant aussi. Donc, je vais prendre mes herbes que je vais mettre dans un petit plat. Puis là, on se rappelle, on fait la recette aujourd'hui pour 4 personnes. Puis tous les ingrédients vont
être sur le site Internet les quantités pour reproduire Exactement. cette recette-là. En fait, c'est pour 4 personnes. On a prévu environ 2 tacos par personne. Donc, on va pouvoir faire 8 tacos avec nos 4 tournes d'eau. Ça sent bon, la coriandre. C'est frais. Donc, à ceci, je vais ajouter du jus de lime. D'accord. Encore là, pour les quantités, vous allez pouvoir les retrouver sur le site, comme Alexandra a dit, mais tout est une question aussi de goût. N'oubliez pas de goûter lorsque vous cuisinez. C'est très important de goûter tout au long pour s'assurer de l'assaisonnement s'il est à point et à votre goût. Donc, je vais mettre le jus des limes. Une technique pour aussi, si vous n'avez pas de juicer, on appelle, excusez mon anglicisme, un presse-agrumes, on peut utiliser une fourchette qu'on va venir piquer à l'intérieur en même temps qu'on va presser sur la lime. Ça va nous aider à sortir le jus. Moi, j'adore le goût de la lime. Donc, tu aurais dû me le dire. J'avais le presse-agrumes que j'avais utilisé pour ma recette. On donne une technique pour ceux qui n'en ont pas à la maison en même temps. C'est parfait comme ça. Ben oui, tu as raison. Donc, aujourd'hui, je vais, en plus de mettre du jus de lime, je vais mettre le jus de la clémentine qu'on oublie d'utiliser en cuisine souvent. Je vais ajouter à ça une autre épice typique mexicaine, le cumin, qu'on retrouve dans beaucoup de plats d'origine mexicaine. Encore une fois, c'est au goût. Moi, je vais rajouter, dans la quantité que j'ai ici, je mettrai une bonne cuillerée à soupe. OK. Un petit peu plus. Il faut y aller au feeling aussi, hein? Il faut vraiment s'écouter quand on fait de la cuisine. Ensuite, je vais ajouter une pincée de sel. Ben, c'est une bonne pincée. Une bonne pincée, oui. On est généreux, les chefs. Quand on dit une pincée, c'est toujours très généreux. Ensuite de ça, dans le fond, tu me demandais pourquoi j'avais... J'imagine que tu me demandais si j'allais zester parce que tu voyais ma microplane, mon zesteur. En fait, le zesteur, je vais l'utiliser avec l'ail. Ça va m'éviter d'avoir des morceaux trop gros à l'intérieur de mon genre de pesto. Pour ce qui est de l'ail, pour enlever ce qu'on appelle la chemise, ce qui va être pratique, c'est d'utiliser la partie plate de son couteau, puis de venir donner un bon coup comme ça. Ça va nous permettre de retirer la chemise d'un coup, comme ça ici. Puis après ça, avec la microplane, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la gousse d'ail dans mes doigts, puis je vais la frotter, un peu comme on ferait avec un citron, une lime, la même technique qu'on utilise que pour faire du zeste. Attention, pas de zester un doigt. Moi, j'ai tendance à faire souvent ça quand j'utilise la microplane. Alors voilà. Encore une fois, c'est au goût. Pour la quantité qu'on a aujourd'hui, je vais y aller avec une gousse. C'était quand même grosse, donc on retire. Ça nous donne une genre de purée d'ail, si vous voulez, qui est vraiment égale, puis on n'aura pas à croquer dedans. Ça ne se retrouvera pas sur notre dent. Marc-Alexandre, là, je vois que tu utilises une autre fine herbe. Tantôt, c'était la coriandre. Là, ça ressemble un peu à du basilic, mais je pense pas, hein? Ce n'est pas du basilic. Ce que je vais ajouter ici, c'est de l'origan. Encore une fois, c'est une herbe qu'on utilise beaucoup dans la cuisine italienne, mais qui se retrouve dans plusieurs cuisines du monde. Mais souvent, elle est utilisée sèche. Je l'apprécie fraîche. Donc, ça va donner un peu une autre dimension là, à notre petit pesto mexicain. Là, on est rendu au piment. Au piment. Cette étape-là, elle peut être... c'est vraiment à votre goût. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça manger épicé. Si on n'aime pas ça manger épicé, il n'y a pas de problème. Ça va être très bon comme ça. Moi, j'aime utiliser, on appelle ça un long hot, long red hot, donc un poivron rouge long et piquant. Piment. C'est un piment, oui, exact. Je dis piment, poivron, mais en fait, celui-là, c'est vraiment pas comme le poivron rouge qu'on mange habituellement. Ouais, c'est vraiment il est vraiment piquant. On peut y aller au goût. Ce qui va être important, si on veut minimiser la force du piment. Ben oui, parce que là, je te vois, tu es ta main complète sur le piment. Moi, quand je coupe un piment, j'essaie d'y toucher le moins possible parce qu'après ça, tu touches les yeux, puis... Oui, c'est sûr que c'est très important. C'est très important de penser à laver ses mains une fois qu'on a manipulé le piment. Sinon, c'est possible aussi d'utiliser des gants si vous voulez éviter tout problème. Si les enfants courent autour, c'est sûr que peut-être que les gants, ça serait une bonne alternative. Attention si tu vas à la toilette. Oui, aussi, très important. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que à l'intérieur du piment, je vais retirer la petite membrane blanche qui est indigeste et qui amène un goût un peu amer. Et en même temps, ça va me faire retirer les pépins. Les pépins qui sont très piquants, en fait. C'est ça qui va donner souvent le côté piquant au poivron. Le poivron, le piment en tant que tel est
épicé, mais c'est vraiment à l'intérieur des graines qu'on va trouver la plus grande concentration d'épicé. Ah! Donc, pour cette quantité-ci, on va y aller, je vais peut-être mettre, disons, la moitié du piment. On aime ça quand même épicé, on n'a pas peur. De toute façon, on a des bons drinks que tu nous as préparés pour se rafraîchir si jamais la bouche nous brûle. Oui, je vais justement en prendre une gorgée. Voilà, on va venir ajouter ça à l'intérieur, ici. Et puis, pour terminer, on va prendre l'huile d'olive, puis on va l'ajouter jusqu'à hauteur. Donc, à un moment donné, on va voir les ingrédients commencer un peu à surélever, à flotter. Ça va être un bon indicateur qu'on a mis une bonne quantité d'huile. Ce qu'on veut, c'est que ça ne soit pas trop épais et que ça ne soit pas trop liquide. Comme du pesto. Exactement. Donc, on va bien mélanger. Maintenant que mon petit pesto mexicain est terminé, Alexandra, je commence à sentir la viande. Je pense que Truc de chef, ça? Truc de chef, truc peut-être d'expérience, je ne sais pas. On devient avec une genre d'horloge biologique, un timer intégré. C'est sûr que je vous conseille de peut-être utiliser un timer, mais je sens qu'on est rendu à sortir la viande. Moi, je confirme qu'on est pas mal dans le. On est pas mal dans les minutes, temps, là. c'est Ouais, bon, ouais. je me trompe pas, parfait. Donc, on va les sortir. Moi, je suis encore à l'étape timer montre. Donc, on a les tourne d'eau ici. Qui ont une très belle couleur. La belle couleur. Je vous rappelle que le côté noir, c'est vraiment normal lorsqu'on met une marinade sèche. On appelle ça blackened. Donc, on vient saisir, ça fait une croûte, les épices tournent au noir, mais c'est très bon, ça ne goûte pas le carbonisé, ça va amener vraiment un côté un peu fumé à la viande. Ce qui est important, quand on sort la viande, on ne veut pas trancher tout de suite. Les jus vont sortir de la viande, on va perdre beaucoup de tendreté et de saveur. Donc, ce que je vais faire, Alexandra, c'est que je vais prendre un papier d'aluminium, je vais venir recouvrir. Habituellement, on recouvre, on laisse tempérer le même temps qu'on a cuit la viande. Donc ici, un 10 à 15 minutes de repos. Exact. On en est maintenant rendu à la dernière étape. Ce que je vais faire, c'est que en fait, je vous présente le produit. Habituellement, on achète beaucoup pour faire des tacos, des fajitas, des pitas de blé. Moi, je préfère, et de loin, des petits pitas de maïs comme ça, qui va amener un goût différent et puis une texture différente. On aime aussi les coquilles qui sont dures. C'est possible de faire des coquilles dures avec ça. On va les installer au four en position qu'on veut à 350 pendant 5 à 10 minutes. Ils vont garder la forme, ils vont donner croustillant. Moi, ce que j'aime faire, c'est ici les badigeonner un petit peu à l'aide de l'huile d'olive. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste un petit peu les badigeonner comme ça. On va partir une poêle, je dirais à température médium. Moyen. Avec des tacos, ma recette de cocktail de prédilection, c'est le margarita. Je suis d'accord avec toi, absolument. Donc, cette semaine, je suis allée rejoindre mon ami Charles à la taverne Midway qui m'a montré comment faire le parfait margarita. Bien, à ta demande, on fait un petit margarita, puis on va rajouter quelques twists qui peuvent être le fun avec un cocktail classique. Donc, petite coupette aujourd'hui, on va préparer un margarita à base de mezcal. Puis on va changer notre sel. J'ai une petite surprise pour toi qui va donner une bonne petite twist au margarita. OK. Fait que, pour commencer, on a besoin de notre shaker qu'on va remplir de glace. Tu peux en mettre en masse parce qu'on veut avoir quand même une bonne dilution. Par la suite, je t'ai mis un petit presse-agrumes. Oui. On va presser une lime entière Parfait. dans notre shaker. Après ça, on va continuer avec le sirop simple. Sirop simple, c'est très simple. On a pris une bouteille remplie à moitié de sucre, l'autre moitié d'eau, bouchon. On shake vigoureusement jusqu'à temps qu'on ait une dissolution complète. Eau du robinet, là. Eau du robinet, ça se conserve environ 3 semaines à 1 mois dans le frigidaire. Ça peut être fait dans un pot maçon. C'est juste le format, il est facile pour travailler après. On va mettre un petit jigger, une petite mesure. On va se mettre une demi-once de sirop simple. Tu vois à l'intérieur? Moi, je vais te laisser me le verser. Non. Non, c'est moi? Ouais. Est-ce que ça, c'est une demi? Ça, c'est un once complet. Puis tu as à Fait que je m'en vais à la l'intérieur, demi. les petites lignes, celle le plus haut, c'est 3/4 d'once. Celle au centre, c'est une demi-once. OK. Super. Je vais t'enlever ça, déposer ça ici. Après ça, on va travailler la mezcal. La mezcal, sensiblement comme la tequila. Fait encore avec notre petit jigger. Du gros côté, c'est notre 2 onces. Donc, 2 onces de mezcal
Ouais. Qui pourrait être remplacé par de la tequila si on n'a pas à la maison, mais on voulait faire de quoi d'un petit peu plus funky aujourd'hui. Parfait. Deuxième petite partie de notre shaker qu'on va venir déposer Ça. sur le dessus. Juste au-dessus, tu colles un petit coup. Et parfait. On est parti. OK. Quand ça J'avais- commence à être froid pour les mains, on a assez shaké. J'avais peur au dégât, là. Eh non. Mais là, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est un sel. C'est un produit mexicain. C'est un sel qui est de sel, gros sel, des jalapenos broyés et des fourmis. Fait que c'est des fourmis séchées. C'est une super compagnie au Mexique qui font des produits avec des sauterelles séchées. Le verre qu'on retrouve au fond de la bouteille de mezcal, Ouais. souvent, bien, ils utilisent ce verre-là qu'ils font sécher, déshydrater, mis en poudre. Ça donne vraiment un petit goût de fun. Puis c'est différent. Des fois, avec les invités, ça fait fun. Ça Ça fait se retrouve différent, souvent ça. dans les boutiques spécialisées. Oui, c'est ça. Ça, on trouve. Je pense pas qu'on trouve ça dans toutes les épiceries, là, On le n'a sel pas... de. Non, de effectivement. fourmis. Donc là, on reprend notre shaker avec notre passoire. La petite qu'on va venir mettre au-dessus du verre. On va juste venir terminer notre cocktail comme ça. je vais m'avancer. Bingo! Oh, C'est correct. un peu de dégâts. On va garnir tout simplement avec la petite rondelle de lime que j'ai mis dans ton verre. Tout délicat. On veut pas en mettre plus que nécessaire. Et voilà. Ça va très bien accompagner nos petits tacos. Oui. Santé. Merci, Charles. Cheers. Je goûte ça, là, le. That's good. Ça, c'est bon. C'est délicieux. Je te dirais que je goûte pas la fourmi, mais en même temps, je sais pas qu'est-ce que ça goûte, la Non, c'est fourmi. vraiment léger. Mais c'est vraiment bon. Pour ce qui est des tortillas de maïs, on veut vraiment juste aller chercher une petite coloration. Donc, on voit que c'est pas encore à point. On veut pas que ça devienne croustillant. On veut pas des chips. On Ouais. veut vraiment juste, regardez celle-là ici, là, une petite dorure de rien. Là, un peu comme quand on fait des crêpes le matin. Ah! Ben moi, j'aime ça quand ma crêpe est plus dorée que ça, là, mais. Encore une fois, c'est une question de goût, je te Ouais. comprends, Alexandre. Mais ici, on ne veut pas y aller trop parce que Non, je ça veux va être vraiment bon. pas qu'il devienne croustillant puis que je puisse plus manipuler mon produit. Donc, un 30 secondes par côté, hein? Oui, selon l'intensité de votre poêle, là, entre 30 et 45 secondes par côté. Donc, on va être rendu ensuite à l'assemblage. Exact. Parle-moi d'un peu des garnitures. Donc, ici, ce que je vais faire, on veut la garniture colorée sur le dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer mes morceaux de viande à l'intérieur. Parfait. Encore là, ça, c'est le côté plaisant des tacos. On peut garnir ça comme on veut. Oui. Certains aiment ça quand ça déborde. Certains aiment ça garder la classe quand on les mange. Ce qui est très difficile avec des tacos. Hein. Faut pas avoir peur de manger puis avoir les doigts tachés. Là. C'est pas un problème. Ça se consomme avec les mains. Donc, Taco bol, si on. Taco Ball serait, Si on prépare la fourchette. serait l'alternative, exact. Mais je pense que ça t'offre pas l'expérience complète du taco. Donc voilà, on a maintenant déposé la viande. Ce que je vais faire ensuite, je vais venir mettre mon petit pesto Pesto. mexicain, si vous voulez. Un minimum de liquide. Le liquide, je vous rappelle, qui est l'huile, la clémentine, la lime. Ensuite, je vais prendre les oignons. Encore une fois, on essaie d'éviter le plus possible le liquide. Ça serait possible de prendre un petit tamis ou une petite passoire pour avoir seulement vraiment l'oignon sans le surplus de vinaigre. Encore une fois, c'est au goût. On y va ici comme ça. Ça met une belle couleur rose. Voilà pourquoi j'utilise l'oignon rouge. C'est que la petite pleure qui est rouge dans le vinaigre va un peu déteindre sur le reste de l'oignon, ce qui nous donne un petit oignon qui est rose, qui est vraiment très joli. Mais en fait, c'est très coloré. Ensuite de ça, on va avoir nos dés d'avocat. J'ai Et- très hâte. Et puis, de pour goûter. terminer, un fromage mexicain qu'on appelle... c'est un fromage qu'on n'a pas ici, qui est vraiment difficile à trouver. J'essaie Mais ce qui ressemble le plus, c'est la ricotta. On essaie de trouver une ricotta qui est plus ferme, qui va être le moins crémeuse possible, qui va être, en fait...
quand même riche en gras. Mais on veut une ricotta qui va quand même se tenir. J'aime utiliser la fourchette parce qu'on va venir un peu gratter. Là. Ce qu'on veut, là, c'est pas... on veut vraiment venir mettre des petits morceaux comme ça. Ça va amener un petit côté crémeux, un petit côté salin. Et puis, c'est possible aussi en décoration. On peut aussi, au niveau de la présentation, faire des petits quartiers ou des tranches de lime. C'est possible aussi d'ajouter des tranches de piment, juste comme ça, pour faire joli. On peut venir glisser derrière. Puis, c'est possible aussi de venir mettre un zeste, comme je disais tout à l'heure, peut-être un petit peu de jus pour terminer. Puis, on a un produit final qui est merveilleux, qui est très beau, qui sent très bon. Effectivement, je suis d'accord, ça sent très bon. Merci Marc-Alexandre pour cette magnifique recette. J'ai tellement hâte d'y goûter. Puis, on se rappelle, le tourne-dos de bœuf est une exclusivité chez Costco. Il se vend en emballage par 8 et vous pourrez retrouver tous les détails de cette recette sur Facebook, mais également sur le daliza.ca où vous trouverez également plusieurs autres recettes. À bientôt!